Tu sondes les Écritures. Tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour l'opportunité que nous avons de partager avec vous la parole de Dieu. Grand merci au Seigneur qui nous a donné cette grâce de venir encore chez vous, afin que nous puissions passer ces temps dans l'enseignement, dans le partage, dans l'édification mutuelle. Merci pour votre mission. Dernière trompette, 100% parole de Dieu. Gratuitement, nous donnons la parole, sans rien payer. Que le nom du Seigneur soit béni pour vos soutiens, pour vos encouragements, pour le ministère que nous faisons tous ensemble avec vous, parce que ce n'est pas seulement moi qui prêche à la télé, mais vous aussi qui nous suivez à la maison. Vous appliquez cette parole et vous êtes réellement des bons défenseurs de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour tous nos amis qui nous suivent sur YouTube. Dernièrement, nous avons vu, il y a des frères qui nous suivent d'Israël. Il y a des frères qui nous suivent du Canada, des contrées très lointaines. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Vous qui aimez la vérité, nous vous encourageons à vous attacher à la vérité, parce que de plus en plus, la vérité va disparaître. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Nous voulons bénir le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Tu permets à ce que nous puissions partager ce beau moment avec mes frères et sœurs. Nous nous recommandons entre tes mains. Il est écrit dans ta parole, le Saint-Esprit nous enseignera dans toutes choses. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne ta parole et qu'ensemble, avec mes bien-aimés, nous puissions croître dans la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est tout simplement « Nous voulons voir Jésus ». Nous voulons voir Jésus. Je sais que vous qui nous suivez, vous avez envie de voir Jésus. Nous sommes fatigués de voir des hommes, nous sommes fatigués de voir des choses. Maintenant, nous voulons voir Jésus. Eh bien, nous ne sommes pas des premières personnes qui désirent voir Jésus. Déjà, quand vous lisez dans la parole de Dieu, on va vous montrer des milliers de personnes désiraient vivement voir Jésus dans leur vie. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais un tout petit peu, par la grâce de Dieu, partager avec vous ce que le Seigneur me met à cœur par rapport à notre façon de voir Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire si nous réellement nous voulons voir Jésus et qu'est-ce qui est priorité pour nous? Je lis avec vous dans l'évangile selon Jean au chapitre 12, le verset 20, du verset 20 jusqu'au verset 26. Je disais Jean chapitre 12 du verset 20 jusqu'au verset 26. Je lis avec vous, la Bible dit: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous voyons ici cette merveilleuse histoire où on est en train de nous parler des Grecs qui sont venus voir Jésus. J'aimerais vraiment aller morceau par morceau avec cette portion de l'Écriture, afin que vous puissiez en fait bénéficier de quelque chose. La Bible dit quelques Grecs. Les Grecs ne sont pas des Juifs. Les Grecs, c'est un peuple lointain. Les Grecs, c'est un peuple qui habite la Grèce
donc en Europe. Donc ce peuple, ils avaient entendu parler des dieux d'Israël. Ils avaient entendu parler des dieux, de miracles, des grandes choses que le Dieu d'Israël, Elohim, faisait. Alors, eux aussi, ils montaient à Jérusalem pour adorer le roi, pour adorer Dieu. Mais cette fois-ci, là, c'était différent. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, on les a parlé d'un homme qui s'appelle Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ils sont venus adorer, ils sont venus de loin. Alors que les Juifs qui étaient là à Jérusalem tâtonnaient encore, ne savaient pas si Jésus était vraiment le Messie ou un imposteur. Alors que les Juifs qui étaient à Jérusalem et qui ont reçu le Messie et qui ont reçu la grâce ne comprenaient pas encore. Voilà les Grecs qui sont venus de loin, des milliers de kilomètres après. Ils arrivent, non seulement ils ont adoré Elohim à Jérusalem, mais ils ont entendu parler de Jésus. Et lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont été touchés. Ils désiraient vivement être en contact avec ce Jésus dont ils ont entendu. Et la Bible dit, les Grecs, ils sont allés, ils ont mené des investigations, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour entrer en contact avec Jésus. Alors, j'aimerais vous expliquer un peu les Grecs, comment ils sont. Si vous voulez comprendre un peu les Grecs, vous allez vous rendre que les Grecs étaient très différents des Juifs. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, du verset 22 jusqu'au verset 25, 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 22 jusqu'au verset 25, écoutez ce que la Bible dit. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La Bible dit, les Juifs avaient une particularité. Et leur particularité, c'était le miracle. Les Juifs voulaient tellement voir le miracle. C'était des gens faibles de foi. C'était des gens, ils n'avaient pas la foi comme nous, on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas vu beaucoup de choses. Mais cependant, nous croyons. Jésus, physiquement, il a été sur la terre il y a de cela 2000 ans. Nous, physiquement, nous n'avons pas vu Jésus. Mais par la foi, nous croyons que Jésus, le Fils de Dieu, était venu. Il a marché à Jérusalem, il a marché à Galilée, il a marché partout là. Et nous croyons que l'œuvre qu'il a fait à la croix, c'est une œuvre rédemptrice. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier des effets de cette œuvre. Voilà, nous avons cru. Mais les Juifs, c'était un peuple difficile à croire. C'était un peuple qui voulait absolument, je dirais absolument, des miracles. Et ils en ont vu des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Ils étaient toujours incrédules. Jusqu'au point où Jésus leur dira, ce peuple, il ne lui faut pas un autre miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Or, le miracle de Jonas nous parle de la mort et de la résurrection. En gros, Jésus voulait leur dire tout simplement, vous avez tellement vu des miracles, cette fois-ci, le miracle qu'il vous convient, c'est la mort et la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons d'un autre côté des Grecs, des Juifs qui sont spécialistes en miracles. Et de l'autre côté, nous avons des Grecs. Des Grecs, et ils n'étaient pas spécialistes en miracles comme les Juifs. Des Grecs, et c'était seulement quoi? La sagesse. Ils étaient en poursuite de la sagesse. Ils étaient en quête de la sagesse. C'est pour cela qu'on vous parle de la philosophie grecque. C'est-à-dire la philosophie qui est venue de la Grèce. Bien aimé dans le Seigneur, les Grecs étaient un peuple philosophe. Les Grecs c'était un peuple qui raisonne. Les Grecs c'était un peuple qui était en poursuite continuellement de la sagesse. Et voilà, ces gens ont quitté leur pays, ils sont venus, ces gens bourrés de la philosophie, bourrés de la sagesse, ils sont venus, bien-aimés, alléluia, ils sont venus chercher celui qui est le sage des sages.
Alors que la Bible dit les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent les sagesses, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ que nous sommes en train de prêcher, dont les Juifs ne peuvent pas les capter. Ça dépasse les Juifs. Les Grecs ne comprennent pas. Mais comment est-ce que le Fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers, peut descendre dans cette terre et puis accepter de se faire crucifier? C'est-à-dire pour les Grecs, ça leur dépasse. Mais Paul est en train de dire, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Parce que les Juifs voulaient un Messie qui va déchirer le ciel, qui va descendre. Voilà, il voit un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'avait ni force, ni ceci pour répliquer. Voilà, les Juifs étaient scandalisés. Et pour les Grecs, c'était la folie de leur dire que non, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais il dit, mais la puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Donc, bien aimé, Jésus, c'est la sagesse de Dieu. Mais pour que Jésus soit la sagesse de Dieu, il faut que vous soyez parmi les appelés. C'est seulement les appelés qui comprennent que Jésus-Christ est la manifestation de la sagesse, de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si vous n'êtes pas appelé, vous allez voir ces choses vont vous dépasser. Mais si les yeux spirituels sont ouverts, les yeux de vos cœurs, c'est pour cela Paul est en train de dire aux Éphésiens, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, c'est-à-dire qu'il vous ouvre l'intelligence, qu'il vous ouvre votre homme intérieur, afin que vous puissiez comprendre la révélation du Fils. Bien aimé, le Fils ne s'étudie pas, le Fils ne se comprend pas par notre philosophie, le Fils se révèle. Donc pour comprendre la sagesse de Dieu, il faut que vous soyez révélés. Si vous n'avez pas la révélation de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir la sagesse, vous ne pouvez pas comprendre qui est Jésus-Christ. Alors, puisque nous sommes en train de parler de la sagesse, parce que les Grecs, leur particularité c'était la sagesse, ils ont compris que Jésus-Christ c'était la manifestation de la sagesse divine. 1 Corinthiens chapitre 2, 1-8, Paul continue. Il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Oh non, Paul n'est pas venu vers les Corinthiens avec une supériorité de langage. Paul n'est pas venu avec la sagesse humaine pour présenter aux Corinthiens. Non, la Bible dit au verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien aimé, le message central de la Bible, le message central que nous prêchons, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Vous aimez Jésus, vous devez accepter qu'il est le Messie. Vous aimez Jésus, vous devez accepter qu'il est le Fils de Dieu. Il est venu sur ce monde pour être crucifié, afin de porter le péché de l'humanité. Alors, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. La Bible dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance, bien-aimée. Il dit, la parole de sa prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs. Ce n'était pas des discours de ce monde, de la philosophie de ce monde. Ce n'était pas la morale que Paul prêchait. Ce n'était pas, je ne sais pas moi, les règles de société que Paul prêchait. Paul dit, sa prédication s'est reposée sur une démonstration de la puissance de Dieu. Une prédication qui se repose sur la démonstration de la puissance de Dieu, c'est une prédication basée sur la parole véritable de Jésus. C'est une prédication qui se repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Si votre prédication se repose sur la mort et la résurrection de Jésus, alors cette prédication sera puissante
puissante, c'est une prédication qui va libérer des hommes. Donc nous devons arrêter de mêler les choses de Dieu avec la philosophie. Nous devons arrêter de mêler les choses de Dieu avec la morale. Nous devons arrêter de mêler les choses de Dieu avec la science de ce monde. La science de ce monde ne connaît pas Dieu. La philosophie ne connaît pas Dieu. La morale ne connaît pas Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Et pour que vous puissiez comprendre sa parole, il vous faut une révélation. Et pour que vous puissiez recevoir la révélation, vous devez être humble du cœur, accepter l'œuvre de la croix, et en cela, vous allez voir des grandes choses. Là, au verset 5, la Bible dit: afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Oh my God, frère, la foi véritable que nous avons n'est pas fondée sur la sagesse des hommes. C'est lui qui met sa foi sur la sagesse des hommes, il sera renversé, sa foi sera renversée. Notre foi ne doit pas se reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la révélation du Fils de l'homme. Alléluia. Non sur la sagesse des hommes, comme la Bible nous dit, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc, il nous parle, la sagesse que nous prêchons, nous, les ambassadeurs de Christ, nous les enfants de Dieu, la sagesse que nous présentons au monde est différente de la sagesse que le monde connaît. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse du monde. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas prêcher la sagesse du monde. La sagesse du monde, on vous dit, eh bien oui, les homosexuels peuvent aller entre eux, c'est le choix, c'est la tolérance, c'est ça la sagesse des hommes. Vous comprenez? Nous ne prêchons pas cette sagesse, bien aimé. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, notre prédication n'est pas sur les raisonnements. Notre prédication est basée sur la parole véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Il dit mystère caché. Donc, la sagesse de Dieu est un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qu'on ne peut pas découvrir facilement. C'est quelque chose qu'il faut une révélation pour que vous puissiez entrer en contact, pour que vous puissiez connaître. Donc, la Bible dit, la sagesse de Dieu que nous sommes en train de prêcher est un mystère. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas reçu la révélation, ne peut jamais le comprendre. C'est-à-dire, vous pouvez mettre quelqu'un, enfermer quelqu'un, lire la Bible du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. S'il n'a pas la révélation, il ne pourra jamais comprendre la sagesse de Dieu. Il faut que la personne d'abord ait une rencontre avec Jésus. Il faut que la personne d'abord comprenne qui est Jésus. Et quand Jésus entrera en lui, quand l'Esprit du Seigneur sera en lui, le Saint-Esprit va maintenant commencer à ouvrir son intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, vous ne pouvez jamais avoir l'intelligence ouverte. L'intelligence s'ouvre avec la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous ouvrir et vous allez comprendre qui est Jésus. La Bible dit mystère caché, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, mystère caché que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, car s'ils disent connu, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Voilà ce que Paul est en train de dire. La sagesse que nous sommes en train de prêcher a été cachée, frère bien-aimé. La sagesse que vous avez reçue, c'est-à-dire la révélation sur la mort, la résurrection de Jésus, sur la divinité de Christ, sur l'œuvre de la croix. C'est une sagesse, ce sont des choses que Dieu avait cachées depuis des siècles. Mais il a prévu à ce que nous, qui serons dans ces siècle présent, nous puissions être en contact. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes le plus privilégiés parce que nous avons compris des choses que les autres n'avaient pas compris. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était à Jérusalem, lorsqu'il leur parlait qu'il était le Messie, ils ne pouvaient jamais comprendre parce que ça leur dépassait. C'est une sagesse qui n'était pas qui n'était pas à leur niveau. Mais nous aujourd'hui, nous avons compris cela, bien aimé. Nous devons nous estimer heureux. Voilà pourquoi nous devons continuer encore à marcher dans la crainte, dans la sagesse. Nous devons continuer à marcher encore dans la soif de la parole. Nous devons nous sanctifier et nous devons
courir encore avec beaucoup de détermination, parce que ce que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, personne n'a eu ça auparavant. Donc c'est ce que nous sommes en train de prêcher, bien aimé, sagesse de Dieu. Et c'est ce peuple grec qui était en quête de sagesse. C'est ce peuple qui vient voir le plus sage. C'est ce peuple qui vient voir rencontrer les sages des sages. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, même quand il était encore sur cette terre, il était toujours Dieu. Donc il était 100% Dieu, 100% homme. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître compliqué, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. La Bible dit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété, c'est quoi? C'est que Dieu a pris la forme humaine. Dieu a pris, Dieu s'est revêtu. Elohim, le Dieu créateur, le Dieu qui a créé l'univers, il a pris la forme humaine. Il est descendu, il s'est confiné dans une femme, à l'intérieur d'une femme pendant 9 mois. Il est sorti, il a marché au milieu de nous comme un homme. C'est pour cela, bien aimé, ça dépasse les hommes. Les hommes ne peuvent pas comprendre, mais bien aimé, qu'est-ce que vous êtes en train de me parler? Dieu a marché sur la terre, Dieu, oui, bien aimé. La Bible dit dans Colossiens, toute la plénitude de la divinité habitait en lui, c'est-à-dire en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc c'est-à-dire Jésus-Christ, comme il marchait dans les rues de Jérusalem, là, il était 100% homme et 100% Dieu. Bien aimé, un jour, Pierre ne comprenait pas, Jean ne comprenait pas, Jacques ne comprenait pas. Il voyait seulement Jésus-Christ qui marche. Un jour, la Bible dit, Jésus-Christ va les prendre. Il les amène dans une montagne. Et sur cette montagne, Jésus commence à se transfigurer devant eux. Bien aimé, Pierre ne connaissait pas Jésus. Il était avec Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus dans ce niveau-là. Bien aimé, dans cette dimension, la divinité qui était cachée en Jésus, la Bible dit ce jour-là, Jésus a commencé à se transfigurer, c'est-à-dire à prendre sa forme du ciel. La gloire du ciel commence à apparaître. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre, Jacques, Jean sont tombés par terre comme des morts. Voilà pourquoi la gloire était tellement que, pour que cette gloire-là ne puisse pas gêner, ne puisse pas faire disparaître les gens sur la terre, Dieu devait porter une voile, c'est-à-dire il devait nous protéger. Donc Jésus, dans une forme humaine, c'était une protection pour que nous ne puissions pas mourir, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, les Grecs sont venus chercher le sage des sages. Ils sont venus chercher celui qui est le mystère caché, la sagesse divine. Et lorsqu'ils sont venus, la Bible dit, ils se sont adressés à Philippe. Mais écoute la manière dont ils se sont adressés. La Bible dit, quelques Grecs de nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda de Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, bien-aimé, ces gens qui sont venus, ils ont appelé Philippe Seigneur. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Quand vous marchez avec Jésus, quand vous marchez à côté de Jésus, quand vous portez cette parole, la gloire de Dieu sera tellement sur vous, au point où quelques personnes vont commencer à vous appeler Seigneur. Mais cependant, vous devez faire votre rôle. Votre rôle, c'est quoi? C'est d'amener les gens vers le Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire c'est lui que nous servons nous tous. Ces gens ont appelé Philippe Seigneur. Eh bien, si c'était moi et toi, déjà des idées allaient commencer. Eh bien, ces gens m'ont appelé Seigneur. Cela veut dire, voilà, moi aussi je suis. Bon, voilà, moi aussi je peux. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème qui tue aujourd'hui les chrétiens, le problème qui tue aujourd'hui les pasteurs, le problème qui tue aujourd'hui les serviteurs de Dieu, c'est que
lorsque les gens s'approchent d'eux, les gens sont fatigués, les gens sont malades, les gens ont des problèmes, les gens ont des choses incroyables. Ils veulent voir Jésus. Les gens sont fatigués, ils veulent voir Jésus. Les gens ne veulent pas voir nos comptes, les gens n'ont pas besoin de nos maisons, les gens n'ont pas besoin de nos voitures, les gens n'ont pas besoin de nos diplômes, les gens n'ont pas besoin de notre expérience. Les gens ont besoin de Jésus. Voilà pourquoi nous devons être comme de Philippe. Bien que ces gens sont venus, on l'appelle Seigneur, mais il a compris que non, je suis à la suite du Seigneur, moi je ne dois pas capitaliser ces gens, mais je dois les conduire vers le Seigneur des Seigneurs qui est Jésus-Christ. Alors la Bible dit, Philippe alla le dire à André. André était qui? André c'était le frère de Simon-Pierre. Il va encore dire à une autre personne, et Philippe et André allèrent vers Jésus et ils ont dit ça à Jésus. Lorsque André et Philippe sont venus annoncer cela à Jésus, qu'il y a des Grecs qui sont venus pour te voir, écoute la réaction de Jésus. Il dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il en reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Philippe et André sont arrivés vers Jésus pour l'annoncer qu'il y a des Grecs qui sont là, ils veulent te voir. Jésus, il savait que des Grecs sont des philosophes, sont des raisonneurs. Jésus savait que des Grecs sont des incrédules. Ce ne sont pas des gens qui croient facilement. Et il a compris que l'heure était venue où le Fils de l'homme devait être glorifié. Cette parole, cette phrase de Jésus, que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, nous pouvons le prendre à deux dimensions. La première dimension, bien aimé dans le Seigneur, à tout moment, lorsque nous amenons des âmes vers Jésus, sachez-le que nous sommes en train de glorifier Jésus. Sachez-le que nous sommes en train de lever Jésus. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour que ces âmes soient sauvées. Pour que ces âmes soient à lui. La Bible dit le Fils de l'homme, lorsqu'il sera élevé, il attirera les âmes vers lui. Donc, si nous amenons des âmes à Jésus, c'est une façon pour nous de lever Jésus. C'est une façon pour nous de reconnaître l'œuvre accomplie à la croix de Jésus. C'est une façon pour nous de glorifier Jésus. Donc, nous sommes obligés d'amener des âmes vers Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, pour amener des âmes vers Jésus, il ne suffit pas seulement que vous soyez pasteur. Il ne suffit pas seulement que vous soyez apôtre. Il ne suffit pas seulement que vous soyez prophète, ancien, diacre. Non, vous pouvez être frère. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez l'autorité. Vous avez la puissance de Dieu avec vous. Vous avez le Saint-Esprit avec vous. La Bible dit la grande commission, aller dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas destiné seulement à un groupe de gens. C'est destiné à tout enfant de Dieu. C'est destiné à toute personne qui a fait une expérience avec Jésus. Cela veut dire quoi? Là où nous sommes dans notre travail, nous devons prêcher Jésus-Christ. Là où nous sommes à l'école, nous devons prêcher Jésus-Christ. Là où nous sommes à l'université, nous devons prêcher Jésus-Christ. Là où nous sommes au marché, nous devons prêcher Jésus. Là où nous sommes dans nos avenues, dans nos rues, nous devons prêcher Jésus-Christ. Partout où nous passons, nous devons répandre le parfum de bonne odeur. Un vrai enfant de Dieu, il faut que tout le monde sache que tu appartiens à Jésus. Vous devez partager la parole de Dieu avec les hommes. Si nous ne partageons pas la parole de Dieu avec les autres, bien aimés dans le Seigneur, les autres vont aller en enfer. Les autres vont mourir dans leurs péchés. Et Dieu demandera leur sang à nous. Nous avons la responsabilité gratuitement, bien aimés, sans pour autant attendre quelque chose en retour. Partager la parole de Dieu. Les gens souffrent, les gens ont des problèmes, les gens ont des difficultés, les gens ont des maladies, les gens ont des problèmes qui leur dépassent. Ils ne savent pas. Des fois, ils vont vers le médecin lui dit que non, moi je ne peux pas. Il va vers les avocats lui disent que non, je ne peux pas, nous ne pouvons rien. Ils vont vers je ne sais pas moi qui.
on dit que nous n'avons pas de solution. Alors que nous, chrétiens, nous avons celui qui est la solution avec nous. Celui qui donne la paix. Voilà pourquoi nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Si réellement nous aimons des prochains, si réellement nous aimons tous ceux qui sont tout autour de nous, nous devons leur montrer la richesse que nous avons. La paix que nous avons, nous n'avons pas reçu ça de nous-mêmes. Nous avons reçu ça de Jésus. Nous pouvons donner cette paix aux autres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme la lumière. Là où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, la lumière doit resplendir. Un vrai chrétien, partout où il passe, la lumière de Dieu doit resplendir. Nous devons resplendir, bien-aimés, parce que nous sommes comme une ville située sur une haute montagne. Bien-aimé, une ville qui est située sur une haute montagne, on ne peut que le voir. Nous sommes comme une lumière, une lampe, bien-aimé. On ne peut pas être sous les lits. Une lampe, on ne l'allume pas pour le mettre sous le lit. Une lampe est allumée pour être dans une table, pour éclairer la maison. C'est nous les chrétiens, bien-aimés. Nous sommes déjà allumés. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Bien-aimés, éclairons partout où nous sommes en train de passer. Que tout le monde voie nos bonnes œuvres et qu'il glorifie le Seigneur. Le monde a besoin de voir Jésus en nous. Jésus, ce n'est pas seulement blablabla le parler. Jésus, c'est une vie. Celui qui a Jésus-Christ en lui, sa mode de vie change. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, nous chrétiens, nous devons refléter la vie de Jésus. Nous devons donner le goût au monde. Voilà pourquoi la Bible nous parle, nous dit que nous sommes les sels de la terre. Pourquoi les sels? Parce que les sels donnent le goût. Les sels arrêtent la pourriture. Bien aimé, nous donnons le goût au monde. Voilà, quand le monde nous voit, le monde veut approcher de Jésus. Parce que votre façon de vivre, de parler, votre façon d'être reflète Jésus. Et vous donnez du goût à ceux qui veulent, bien sûr, changer leur vie et adapter une nouvelle vie. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons amener des chrétiens, nous devons amener des âmes vers Jésus. Aller dans toutes les nations, enseigner, prêcher la bonne nouvelle à ceux qui croiront, baptisez-les au nom de Jésus. C'est la grande commission, bien-aimée. Nous devons sortir de nos temples. Depuis que nous sommes entrés dans nos temples, nous ne sortons plus dehors. Il y a des chrétiens, il y a des églises qui ne sortent pas dehors. Nous devons aller dans des coins des rues, crier en plein gosier, comme le Seigneur est en train de dire à Isaïe. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Église, nous ne devons pas nous cantonner seulement dans les 4 murs de notre bâtiment. Nous ne devons pas nous contenter seulement de 10 personnes, de 20 personnes, de 50, de 100, de 200 que nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Organisons des évangélisations. L'évangélisation ne doit pas être seulement une activité, mais l'évangélisation doit être une mode de vie. C'est-à-dire, même quand je ne parle pas, ma façon de s'habiller est en train d'évangéliser. Ma façon de se coiffer est en train d'évangéliser. Ma façon de se tenir, ma façon d'être avec les autres est une évangélisation. Bien aimé, nous sommes des lettres écrites comme Paul est en train de nous dire. Même si tu ne dis pas un mot, ta façon d'être seulement, les gens peuvent lire Jésus en vous. C'est pour cela qu'en Antioche, on a appelé les gens chrétiens parce qu'ils ont vu la vie de Christ en eux. Ils étaient comme Christ, ils parlaient comme Christ, ils agissaient comme Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment des chrétiens? Si nous sommes des chrétiens, alors reflétons la vie de Dieu. Si nous sommes des chrétiens, alors vivons réellement la vie de Dieu. Ça, c'était la première dimension. Lorsque nous amenons des âmes à Jésus, c'est une adoration pour nous. C'est une façon pour nous d'élever Jésus. C'est une façon pour nous de glorifier Jésus. C'est une façon de dire au Seigneur, oui, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, et oui et amen. Et les effets sont là. C'est une façon de participer dans cette œuvre. Nous devons élever Jésus par les âmes que nous amenons. Nous devons élever Jésus. En réalité, ce n'est pas nous qui amenons ces âmes. Parce que personne ne peut venir au Seigneur s'il n'est pas attiré. Nous ne sommes que des canals, bien aimés dans le Seigneur. Des canals. Lorsque nous provoquons des fêtes au ciel, parce que la Bible dit, il y a de la joie au ciel lorsque une seule personne se répand. C'est-à-dire, nous devons être des provocateurs de fêtes au ciel. Si vous gagnez une âme, cela veut dire vous provoquez une fête au ciel. Les anges de Dieu, le Seigneur est dans la joie avec ses anges au ciel parce que tout simplement vous avez amené une nouvelle âme à lui. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'était la première dimension de cette phrase. La deuxième dimension de cette phrase, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié.
Et directement, il parle du bleu, du grain de bleu. S'il ne tombe et ne meurt, ne peut porter beaucoup de fruits. Par cette phrase, Jésus était en train directement de parler de sa mort et de sa résurrection. Parce que l'élévation, Jésus a reçu le nom le plus beau au-dessus de tout, par sa mort et par sa résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de voir des âmes venir vers Jésus, lorsque nous sommes en train de voir les âmes gagner au Seigneur, nous devons nous souvenir et nous devons comprendre que c'est par l'œuvre de la mort de Christ, c'est-à-dire la croix de Jésus. Voilà pourquoi dans une église où Jésus-Christ est glorifié, on ne peut pas enlever la croix. Le message central que nous prêchons, bien aimés dans le Seigneur, écoutez ce que j'ai à vous dire. Le message central que nous prêchons est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. La mort, c'est la croix, la résurrection de Jésus. Bien aimés, si nous nous écartons de la mort et de la résurrection de Jésus, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes à côté. La prédication se base sur la mort et la résurrection de Jésus. Notre vie chrétienne se base sur la mort et la résurrection de Jésus. Tout ce que nous faisons, ça se base sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est parce que Jésus-Christ a été à la croix, il est mort. Il était comme un grain de blé qui est tombé. Bien aimé, il est tombé par terre. Et ce grain de blé est mort. Et par sa mort, ce grain de blé est revenu à la vie. Voilà pourquoi ce grain de blé qui est Jésus peut porter des fruits, porter beaucoup de grains. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui partout dans le monde, les gens de toutes langues, de tout le peuple, de toutes les nations, de toutes les ethnies, ils glorifient Jésus, ils croient à ce message. Des Chinois croient. Oh, je bénis le Seigneur pour toutes les nations qui nous suivent dans YouTube. Nous voyons des connexions qui nous viennent de Cambodge, qui nous viennent d'Irlande, qui nous viennent de Thaïlande, qui nous viennent dans des extrémités lointaines de la terre. Alléluia. Jésus soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour tous ces âmes qui sont gagnées et ramenées à Jésus. Bien-aimé, au ciel, ça sera la fête. Parce que nous verrons les hommes de toutes les hommes de toutes les nations, de tout le peuple, de toutes les langues. Nous verrons des nations, bien-aimées, alléluia, par la mort de Jésus. Il y a maintenant beaucoup de grains qui sont portés, beaucoup de fruits par la mort d'un seul qui est Jésus. Alléluia, comme le péché est venu par un seul homme qui était Adam, c'est pas aussi la mort et la résurrection, par la vie de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, l'humanité est en train d'être sauvée, les nations sont en train d'être tout simplement sauvées. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Bien aimé, ces gens sont venus voir Jésus. Leur motivation intérieure, c'était de voir Jésus. Laissez-moi vous dire, pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous allez dans des assemblées? Pourquoi vous allez dans des réunions de prière? Pourquoi vous allez vous rassembler avec les autres? La motivation profonde de votre cœur doit être voir Jésus. Ça doit être voir Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'allons pas montrer nos habits. Nous n'allons pas montrer nos voitures. Nous n'allons pas montrer nos titres. Nous n'allons pas montrer notre savoir. Nous n'allons pas montrer qui nous sommes. Nous allons avec une seule motivation au devant du Seigneur, voir Jésus, écouter Jésus. Voilà pourquoi même si on est ministre, même si on est PDG, même si on est, je ne sais pas moi, professeur, même si on est docteur, on est, je ne sais pas moi qui, élevé dans la société, lorsque nous allons à l'église, nous n'allons pas nous montrer qui nous sommes. Nous allons tout simplement rencontrer Jésus. Et pour que vous puissiez rencontrer bien le Seigneur, il faut d'abord vous rabaisser. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil la chute. Beaucoup de gens ne rencontrent pas Dieu dans leur vie parce que leur façon de s'approcher de Dieu est mauvaise. Approchez-vous de lui avec assurance, avec humilité, avec un cœur repentant, avec un cœur sincère, et vous verrez la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Mais si vous vous approchez de lui de manière hypocrite, de manière je ne sais pas moi comment, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Allons avec de bonnes motivations et nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens sont venus voir Jésus. Pourquoi vous vous approchez de Dieu?
Vous devez avoir une seule motivation dans votre cœur. Je vais voir Jésus. Je vais voir Jésus. Je ne vais pas pour un pasteur. Je ne vais pas pour un prophète. Je ne vais pas pour, je ne sais pas moi, faire plaisir à ma communauté. Je ne vais pas pour faire plaisir aux frères et sœurs. Je vais voir Jésus. Celui qui veut voir Jésus, il s'éloigne du péché. Celui qui veut voir Jésus, il marche dans la sanctification. Celui qui veut voir Jésus, il change sa façon de vivre. Celui qui veut voir Jésus, il marche dans la crainte de Dieu conformément à la parole de Jésus. Mais celui qui veut voir les hommes, il va marcher comme il veut, essentiel de voir des hommes et de faire plaisir aux hommes. Nous ne voulons pas voir des hommes, frères. Nous sommes fatigués des hommes. Nous ne voulons pas voir un pape. Nous ne voulons pas voir un bishop. Nous ne voulons pas voir un pasteur, un prophète. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Dis à ton pasteur, montre-moi Jésus. Dis à ton prophète, montre-moi Jésus. Ne me montre pas tes biens. Ne me montre pas tes voitures. Ne me montre pas tes maisons. Ne me montre pas ton savoir-faire. Ne me montre pas ta philosophie, ta morale. On n'en a pas besoin. Nous, on a besoin de Jésus. Jésus, c'est la parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Jésus égale la parole. Ces gens sont venus avec une seule motivation. Voir Jésus. Bien aimé, cela doit nous animer dans notre cœur. Les goûts, les désirs de voir Jésus. Chacun de nous doit être armé de cette pensée. Je vais voir Jésus dans ma vie. Bien aimé, pour voir Jésus, vous n'allez pas payer. Voir Jésus, c'est gratuit. Je n'ai pas vu, quand les Grecs sont venus, Philippe qui va dire aux Grecs, bon voilà, vous voulez voir Jésus, remplissez vos noms ici, faites une fiche, payez autant. Bien aimé, Jésus on le voit gratuitement, ça dépend de votre foi. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de payer un pasteur de l'argent pour voir Jésus. Vous n'avez pas besoin de marchander. Vous n'avez pas besoin de monnayer pour voir Jésus. Jésus on le voit gratuitement par la foi. Si quelqu'un vous dit que non, pour voir Jésus, vous devez passer par moi, vous devez donner une enveloppe secouée. Dis-lui que tu es un faux prophète pour voir Jésus. On n'a pas besoin de tout ça. Et si quelqu'un vient vers vous, il dit que non, je vais voir Jésus, bien aimé, vous n'êtes pas Jésus, vous êtes seulement un serviteur. Et Jésus-Christ dit, si on vous dit, dites seulement nous sommes des serviteurs inutiles, vous êtes seulement un serviteur inutile, vous êtes seulement un canal. Bien aimé, montrez les gens Jésus-Christ, ne t'accaparez pas des âmes, ne t'accapare pas des âmes, ne t'accapare pas de l'honneur, de la gloire, ne t'accapare pas, ne manipulez pas les gens, montrez les gens Jésus. Dites-les quand vous avez un problème, ne m'appelez pas, arrêtez de m'appeler, appelez Jésus-Christ. Les gens des fois nous appellent. Pasteur, priez pour moi, je vais faire ceci. Vous lui posez la question, est-ce que toi-même tu as eu le temps de prier? Non, je crois seulement à votre prière. Bien-aimé, vous voulez nous prendre pour des dieux. Nous ne sommes pas des intermédiaires entre vous et Dieu. Nous sommes seulement des serviteurs inutiles. Nous vous montrons Jésus. Mets-toi à genoux dans votre maison, prie. Tu as un problème de maladie, prie pour toi-même. Tu as un problème qui te dépasse, invoque Jésus. Quiconque invoque Jésus, Jésus répond. Nous vous montrons Jésus. Nous vous disons pas suivons-nous. Nous vous disons suivez Jésus. Nous vous disons pas soyez nos disciples. Nous disons soyez les disciples de Jésus. Nous vous disons pas soyez à notre service. Nous vous disons soyez au service de Jésus. Nous vous disons pas que non, faites ce que nous vous disons. Non, nous vous disons faites ce que Jésus vous dit. Nous vous disons pas que vous êtes obligés de respecter notre parole. Non, nous vous disons respectez la parole de Jésus. Bien aimé, nous devons montrer aux gens Jésus. Nous ne devons pas cantonner et manipuler les gens. Nous ne devons pas, voilà, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est tout simplement de la manipulation. Ce n'est pas bien. Nous devons montrer aux gens Jésus. J'ai un bon exemple, l'exemple de Jean-Baptiste. Nous lisons avec vous dans Jean au chapitre 1, à partir du verset 29. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, ça c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il a été avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ça c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste c'était un grand prophète. Des foules quittaient la cité, ça quittait de partout. Ils allaient suivre Jean-Baptiste dans le désert pour écouter Jean-Baptiste, pour se faire baptiser.
Mais la Bible dit, les hommes qui étaient venus à Jean-Baptiste, même ses propres disciples à lui, à Jean-Baptiste, le jour où Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Il leur montre Jésus. Il dit, écoutez, moi je ne suis qu'un poteau, moi je ne suis qu'un porte-parole, moi je ne suis qu'une voix. Mais la personne dont je suis en train de parler, la personne même, la raison même des baptêmes que je suis en train de faire, c'est cet homme que vous êtes en train de voir, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si nous allons plus loin, au verset par exemple 32, Jean rendit ce témoignage, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêtera, c'est celui qui vous baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeure-t-il, ainsi de suite. Bien aimé, lorsque Jean a vu pour la seconde fois Jésus passer, il dit encore à ses disciples qui étaient là, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé, les disciples ont compris que non, le problème ce n'était pas Jean. Donc ce n'est pas Jean que nous devons être à côté, c'est Jésus. Et la Bible dit, les disciples ont quitté Jean-Baptiste, ils sont allés s'attacher à Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Jean n'a pas posé le problème. Jean n'a pas dit que non, mais mes disciples, pourquoi vous êtes en train de partir? Vous devez rester avec moi. Non, il a compris que ses disciples devaient suivre Jésus. Aujourd'hui, nous avons pris des disciples en otage. Les gens sont devenus tout simplement des fanatiques. Les gens sont devenus tout simplement des esclaves de leur pasteur. Les gens sont devenus tout simplement comme des moutons de leur pasteur. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les âmes appartiennent au Seigneur Jésus. C'est lui le grand pasteur de nos âmes. Nous devons montrer, nous devons dire aux gens, moi je ne suis pas votre pasteur. Quand moi je dors, un pasteur c'est qui? C'est un berger, c'est un gardien. Quand tu dors dans ta maison, qui protège toutes ces âmes? C'est Jésus-Christ. Quand tu n'es pas là, tu es en voyage. Qui est en train de guider, de protéger toutes ces âmes? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est lui le grand pasteur de nos âmes. Quand toi tu vas mourir, qui va continuer à protéger, à garder ces âmes, à nourrir et à prendre soin de ces âmes? Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes que des instruments. Le grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons guider les gens vers Jésus-Christ. Nous devons avoir l'humilité. L'humilité, bien-aimé, comme Jean-Baptiste. Nous ne devons pas dire, moi je suis. Toi, tu n'es rien, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est quelque chose, c'est celui qui est à nous. Nous devons diriger toutes les âmes vers lui. Nous devons lui dire, Seigneur, ces âmes ne nous appartiennent pas, ces âmes t'appartiennent. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur dans Actes. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler aux anciens qui étaient à Éphèse, il leur dit, prenez soin des brebis auxquelles le Seigneur vous a établi comme surveillant, comme évêque. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons prendre soin des brebis. Ces brebis ne sont pas nos brebis, ce sont des brebis de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez, vous devez comprendre que vous n'êtes pas mes brebis, vous n'êtes pas les brebis de quelqu'un, vous êtes les brebis du Seigneur. Vous devez être au service de Dieu. Vous ne devez pas défendre les intérêts des membres, vous devez défendre les intérêts de Jésus, parce que vous êtes l'âme, la brebis de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, lorsque ses disciples, Jean les a dit, allez après Jésus-Christ, suivez Jésus-Christ. Ils ont suivi Jésus-Christ. Qui suivons-nous? La question que je dois vous poser aujourd'hui. Qui suivons-nous? Si vous suivez Jésus, vous ne pouvez que voir Jésus.
Depuis longtemps, vous êtes en train de parler. Mais Seigneur, je prie, je ne te vois pas dans mes problèmes, dans ma situation, dans ma maladie, dans cette confusion. Où tu es? La question que moi je te pose aussi aujourd'hui, est-ce que vous suivez Jésus? Parce que si vous êtes à la suite de Jésus, vous ne pouvez que voir Jésus. Alléluia. Bien aimé, ces Grecs sont venus. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Bien aimé, ils ont vu Jésus. Alléluia. Si vous êtes déterminé à voir Jésus dans votre vie, laissez-moi vous dire, vous n'allez que voir Jésus. Vous devez être armé, animé d'une bonne volonté de voir Jésus et vous verrez Jésus. Cherchez Jésus dans votre chambre. Cherchez Jésus dans votre façon de vivre. Cherchez Jésus dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et laissez-moi vous dire que vous verrez Jésus. Tout le monde veut voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, même la création veut voir Jésus. La Bible dit, Romains chapitre 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même la création soupire pour voir Jésus. Alléluia. Nous voulons voir Jésus. La création a besoin de Jésus. Le monde aujourd'hui veut voir Jésus. Nous ne voulons pas voir. Bien aimé, tu vas montrer au monde quoi? Des bâtiments. Ce sont les mondes qui fabriquent des bâtiments. Vous voulez montrer au monde quoi? Des voitures. Mais ce sont les mondes qui fabriquent des voitures. Vous voulez montrer au monde quoi? Des véhicules, des habits. Mais c'est le monde qui fabrique des habits. Vous voulez montrer aux hommes quoi? L'argent. Mais c'est le monde qui fabrique l'argent. Le monde, lui, il a besoin de Jésus. Montrons au monde Jésus. Nous devons montrer aux gens Jésus. Montrons au monde Jésus. Le monde veut voir Jésus. La création veut voir Jésus. Tout ce qui nous entoure veut voir Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est un défi. Est-ce que nous avons montré déjà Jésus à nos oncles? Est-ce que nous avons déjà montré Jésus à nos tantes? Est-ce que nous avons déjà montré Jésus à nos amis? Ou nous leur disons, bon voilà, ils vont mourir dans leur péché. Est-ce que nous montrons Jésus à ses bien-aimés? Est-ce que nous montrons Jésus à tous ces gens qui nous entourent, à nos collègues de travail, de l'école? Est-ce que nous leur montrons Jésus? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous aimons bien passer notre temps à discuter du match. Oh, Ronaldo, Messi, machin. Est-ce que nous présentons aux gens Jésus? Chrétiens, vous qui me suivez, est-ce que vous présentez aux gens Jésus ou vous présentez votre pasteur? Est-ce que vous présentez Jésus ou vous présentez votre communauté? Est-ce que vous voulez gagner des âmes pour Jésus ou vous voulez gagner des âmes pour votre communauté, pour votre pasteur? Nous ne sommes pas au service de nos communautés, nous au service d'un homme. Nous sommes au service de Jésus. C'est lui qui nous a engagés. Présentons à Jésus des âmes. Que ces âmes soient réellement des disciples de Jésus. Nous voulons présenter aux gens, à Jésus, des âmes, ses disciples à lui. Alléluia. La création veut voir Jésus. Même l'église est fatiguée. L'église est fatiguée de blablabla. L'église est fatiguée de tout ce que nous sommes en train de voir. L'église veut voir Jésus. La véritable église de Jésus. La véritable église qui appartient à Jésus. La véritable église qui est en train d'être tourmentée par ce monde. Qui est en train d'être... oppressée par ce monde. Cette église est fatiguée de ce monde. Nous, l'église, nous sommes fatigués du monde. Nous voulons voir Jésus. Et ce n'est pas moi. Je vais lire avec vous dans Apocalypse au chapitre 22. Lisons dans Apocalypse. C'est pratiquement le dernier verset de la Bible. Le dernier passage de la Bible. Et peut-être c'est aussi le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui avec vous dans Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Oh, alléluia. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été laissé comme un gage. Le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui est en train de glorifier Jésus. Le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner, de nous aider dans notre marche quotidienne. Et l'esprit et l'épouse. L'épouse ici c'est l'église. L'église c'est l'ensemble des rachetés. L'église c'est l'ensemble, non de ceux qui vont chaque dimanche prier dans un bâtiment. C'est pas ça l'église. L'église ce n'est pas ceux qui portent la Bible. Non, c'est pas ça l'église. L'église ce n'est pas ceux qui chantent à la chorale. Non, c'est pas ça l'église. L'église c'est pas ceux qui chantent, ceux qui prêchent. Non, c'est pas ça l'église.
l'église, c'est l'ensemble des rachetés de Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont fait une expérience avec Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui acceptent de marcher dans la sanctification, dans l'attente du grand jour qui est l'enlèvement. C'est ça l'église. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, vous priez parce que c'est la religion. Bon voilà, c'est une éducation que vous avez reçue des parents. Ce n'est pas ça l'église. Si vous priez parce que, bon voilà, je suis obligé quand même, comme tout le monde, le dimanche se déplace pour aller à la prière. Moi aussi, je dois me déplacer. Ce n'est pas ça. Vous ne faites pas partie de l'église. Si vous voulez vous faire partie de l'église, vous devez accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et que vous marchez dans la sanctification, dans la nouveauté de vie et vous attendez ces grands jours venir où l'enlèvement de l'église va se produire, Jésus-Christ viendra chercher son épouse, bien aimé dans le Seigneur, là vous êtes l'église de Jésus-Christ, vous faites partie de l'église. Voilà, parce qu'aujourd'hui, même des occultistes, ceux qui sont dans des loges, ils vont le dimanche dans les assemblées, des sorciers, ils vont le dimanche, ceux qui mentent, ceux qui vivent dans le désordre, dans l'impudicité, dans l'adultère, ainsi de suite, ils vont le dimanche à l'église et ils croient que de cette façon, ils sont dans l'église. Non, vous êtes dans l'église de ces pasteurs-là. Vous êtes dans une église, voilà, physique, mais dans l'église corps de Christ, c'est-à-dire l'église invisible, vous ne faites pas partie. Pour faire partie de cette église, vous devez naître de nouveau, c'est-à-dire vous changez votre vie, c'est-à-dire vous repentir de votre péché, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ. Voilà. Donc si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne ferez pas partie de l'église de Jésus. Donc l'église véritable de Jésus, avec l'esprit qui est ici, le Saint-Esprit, ils réclament Jésus, ils disent viens, nous voulons voir Jésus. La véritable église de Jésus soupire après Jésus, soupire après l'enlèvement, soupire dans cette attente. Ils veulent voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Un vrai chrétien est déterminé à voir Jésus. Un vrai chrétien se prépare chaque jour, il marche dans la sanctification, il marche dans la crainte de Dieu, il marche dans une vie d'obéissance. Pourquoi? Parce qu'il veut voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. L'église véritable veut voir Jésus. L'église ne peut pas passer son temps pour aller voir les États-Unis. Je vois tout le monde est en train de jouer les loteries DV. Les gens veulent voir les États-Unis. Bien aimés dans le Seigneur, vous allez aux États-Unis, il y a aussi la misère là-bas, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des colons là-bas, il y a aussi la criminalité, il y a tout là-bas aussi. Ce n'est pas le paradis. Nous voulons voir le paradis avec Jésus. Alléluia, alléluia. Nous voulons voir Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au verset 20, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Les deux derniers versets de la Bible finissent par celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Ça c'est l'église qui répond. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Donc la Bible est en train de se boucler par cette attente de voir Jésus. Je viens bientôt. Et l'église répond Amen. Oui Seigneur, viens. Donc si vous êtes chrétien, si vous êtes vraiment l'église de Jésus, vous devez continuellement avoir cette attente avec vous. Ce désir de voir Jésus. Nous n'allons pas voir un homme, nous allons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus en tout et pour tout. Voir Jésus. Nous ne devons pas voir des hommes. Écartons les hommes. Si vous voulez voir Jésus, alors commencez à écarter tous les hommes que vous avez fait comme des dieux. Vois Jésus. L'homme de ce monde n'est pas Dieu. Votre pasteur n'est pas votre Dieu. Votre Dieu c'est Yoshua Mashiach. Eh bien, si vous voulez voir Jésus, arrêtez de prendre des pasteurs comme des mandona, des nganga. Moindre problème à la maison, pasteur, qu'est-ce que je vais prendre, la gauche ou la droite? Pasteur, ceci, cela. Arrêtez de prendre des pasteurs pour des dieux.
regardons Jésus, voyons Jésus, ayons une intimité avec Jésus et nous verrons comment ce Jésus va se laisser voir en nous, va se manifester en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour vous tous qui nous avez suivis dans cette émission Dernière Trompette. Si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations, si vous voulez nous contacter pour partager avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, nos numéros sont affichés au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous contacter. Entre-temps, soyez bénis dans vos maisons. Continuez à chercher Jésus de tout votre cœur. Jésus-Christ revient bientôt, peuple de Dieu. Préparez-vous à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour bientôt, que personne ne vous trompe. Jésus, très bientôt, il vient chercher son église. Nous devons être prêts. Comment être prêt? C'est en menant une vie de sanctification et de crainte. Salutations à tous nos amis de Brazzaville, à tous nos amis de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, de la France, Belgique, de New York, de partout où cette parole est diffusée dans des chaînes télévisées comme sur YouTube, sur l'internet. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous retrouver tout prochainement pour un autre enseignement. Soyez bénis dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sondes les Écritures, car tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus.